Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes objectifs pour l'année 2023. Au début je ne comptais pas faire cette vidéo et puis finalement j'ai eu plein d'idées donc je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir faire le bilan à la fin de l'année sur ce que j'ai réussi à faire ou non. Il y aura des objectifs colo, d'autres vidéos YouTube, j'ai compilé les deux, hein. Je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai pris un agenda chez Emma. Et puis c'est pas quelque chose spécialement pour le coloriage, c'est un agenda tout simple. Et puis je vais utiliser les pages de notes, pour y noter ce que je pense sera intéressant ou pas. C'est ma première année, donc je sais pas trop ce qu'il est important de garder en note ou pas. Vraiment, ça va être vraiment la première année de test. Et puis je pense que je serai un petit peu plus rodée l'année prochaine avec l'expérience. Donc du coup sur cette première page j'ai noté mes objectifs. Vous verrez, il n'y en a pas énormément, vraiment je ne veux pas me mettre la pression. Je me suis vraiment noté le minimum syndical. Donc du coup, en objectif numéro 1, je me suis noté de poster au moins une vidéo par semaine. Je pense que c'est le minimum. Je pense qu'il faut garder une régularité dans ce qu'on fait et donc du coup une vidéo par semaine ça me paraît largement accessible et je pense que c'est le minimum que je souhaite faire. Je vous avoue que prochainement il y en aura 2 par semaine. J'en sortirai une pour l'instant le vendredi sur des sujets divers comme celle d'aujourd'hui et une le dimanche sur une présentation de livres. Voilà, donc tant que j'aurai des livres à vous présenter, je les posterai le dimanche. Comme dit, hein, je ne vais pas tout vous poster, vraiment ceux qui me semblent intéressants et puis après on verra par la suite. Déjà, ça c'est au niveau des vidéos. Après, en objectif numéro 2, je me suis mis participer à la Color Pencil Battle de Colorfila dans la catégorie portrait. Je voulais me fixer comme objectif de toute façon de me mettre au portrait. Voilà, pour l'instant, j'en avais fait qu'un dans le Season de Anna Carlson. Et là, du coup, j'ai fait mon deuxième pour participer à ce challenge. Je me suis dit, vu que je colorie pas beaucoup, pas grand chose. Avant aujourd'hui, on va dire que si je faisais un colo par mois, c'était vraiment très bien. Là, je veux vraiment en faire plus. Donc, je me suis dit que de participer à cette battle, ça me permettait déjà de faire au moins un colo par mois, puisqu'il faudra en faire un par mois. Et en même temps, aller dans cette catégorie des portraits que je voulais de toute façon faire. Donc, c'était parfait. Ensuite, je me suis fixée de trier ma collection de livres. Ça, ce sera mon objectif. J'ai acheté des livres dernièrement et j'en ai reçu à Noël. Donc, je vais en profiter pour tout sortir parce que de toute façon, il va falloir que je sorte tout pour filmer les vidéos. Donc, il faudra que je me prévoie du temps pour faire ça. Créer des catégories pour filmer la vidéo. Voilà, je veux que ce soit intéressant. Je veux pas qu'il y ait des catégories moins intéressantes que d'autres. Je veux qu'elles soient à peu près équilibrées en nombre de livres et en temps de vidéo. Donc voilà, je vais voir ce que je peux faire de ce côté-là. Je veux en même temps choisir les livres que je ne garde pas. Il y a déjà 2 livres, je suis sûre que je ne veux pas garder et profiter du coup de tout sortir pour regarder lesquels je garde ou pas. Pour moi c'est important d'en sortir de ma collection quand il ne m'intéresse plus parce que je ne veux pas accumuler pour rien. Et encore un dernier point, choisir avec vous les livres à présenter. Voilà, quand j'aurai sorti les vidéos, s'il y en a qui vous intéressent, me dire desquels je fais une présentation, comme ça ce sera une bonne chose de faite et je pourrai commencer à zéro avec les nouveaux achats. En point numéro 4, je me suis mis entamer 3 livres.
Il y a des livres que je veux entamer pour diverses raisons. Alors, il y a déjà le Fairylands Animal. Celui-là, je veux l'entamer parce que quand je voulais présenter dans mon tag, dans le coloring book tag, Clanadia m'a fait remarquer que le papier était pas forcément topissime et qu'elle elle préférait du coup les imprimer sur du meilleur papier. Donc en fait elle a piqué ma curiosité et du coup j'ai vraiment envie d'aller tester ce papier. Je pense le tester sur cette illustration, c'est la plus simple du livre, la moins colorée, sur des petites zones, voilà, tester ce que ça donne avec mes crayons et peut-être me faire au papier, m'y habituer et essayer d'adapter ma façon de colorier au papier et puis voir ce que ça donne pour la suite du livre. Le deuxième livre que j'aimerais entamer, c'est le Poupie of Chimney Town. Poupelle, pardon. Pourquoi j'ai écrit Poupille? Poupelle. Donc celui-là, je suis curieuse en fait. C'est le plus compliqué que j'ai à mettre en couleur. Et du coup, je veux vraiment me faire un petit objectif challenge quoi. Et j'aimerais en faire un cette année dedans pour tester le papier et voir ce que ça peut donner en résultat coloré. Et le dernier que j'aimerais entamer, c'est le tome 1 d'Emmanuel Colin. Emmanuel Colin, j'ai les 7 coloriages wild et je n'en ai entamé aucun. C'est une catastrophe. Comment vous dire que normalement je suis censée acheter un livre et l'entamer. Voilà, moi c'est seulement au bout du 7e livre que je me dis qu'il faut peut-être que je commence. Donc voilà, écoutez, on a toute la vie pour les commencer. Donc je ne sais pas encore quelle illustration je vais faire. Et d'ailleurs, j'aimerais en profiter pour vous proposer. Je n'ai jamais fait de duo, donc je sais que beaucoup doivent avoir ce livre, hein, vu que il a beaucoup plu à sa sortie. Après, ça reste un livre qui fait partie des vieux livres. Alors je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà fait beaucoup dedans. Et bien si quelqu'un veut y retourner ou terminer le sien avec les quelques colos qui lui restent et veut faire un duo avec moi, c'est avec plaisir. Moi j'ai aucune préférence sur les illustrations, n'importe laquelle m'ira très bien. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc en fait mes objectifs c'était ça à la base. Et entre-temps, on est début janvier, tout le monde a commencé à proposer les challenges de l'année. Du coup, je vous avoue que ça continue sur une autre page et que ça ne s'arrête pas là. Donc du coup, après dans l'agenda, j'ai une page comme ça avec juste les jours de l'année. Je pense que je vais l'utiliser pour me mettre des petits sigles les jours où je sors des vidéos, pour voir à quel rythme j'arrive à les sortir. Et aussi peut-être faire un code couleur en fonction du type de vidéo pour voir un petit peu combien de vidéos tag ou combien de coloriages terminés j'arrive à faire. Voilà, si les coloriages terminés, j'arrive à en faire une par mois. Ou je ne sais pas du tout quel sera mon rythme. Donc voilà, j'ai pris mes petites paillettes. J'ai pris mes petites paillettes de quand je faisais du nail art. J'en ai plein, mais je fais plus mes ongles moi-même. Donc voilà, je me suis dit que ça me fera les utiliser, j'aime bien. Ensuite, quand on continue, attendez, il ne faut pas que je vous montre tout, hein. Du coup, j'ai fait une page à part pour les challenges, parce que beaucoup ont sorti des challenges. Je les avais d'abord rajoutés sur un post-it ici au fur et à mesure, mais finalement il y en a trop, donc je les note à part. C'est des challenges que je ne me mets pas forcément en objectif. Voilà, je me dis que si j'y arrive à les suivre, ce sera bien. Et puis sinon, c'est pas grave, quoi. Donc le premier challenge, je vous en ai déjà parlé, du coup c'est le Color Pencil Battle. Challenge numéro 2, donc c'est Ago Inc qui a proposé son hashtag
Il nous propose de faire un colo ensemble tous les 2 mois sur un thème qu'il choisira. Donc là, le premier colo à faire, il propose un thème, en thème, un colo qui nous ressemble. Donc moi, ça me parle totalement, ce genre de thème. Je savais déjà quel colo je voulais faire à partir du moment où il en a parlé. Il y a des livres qui me ressemblent énormément, que j'adore, et est-ce que je vous le montre? Ouais, je vous le montre. Donc moi, c'est dans les Forest Girls que je me retrouve le plus. Il y avait un colo en particulier qui était dans mes pensées, mais finalement en refeuilletant les 3 tomes, j'ai trouvé Mon bonheur dans le tome 1. Je ne vous montre pas lequel c'est, hein, bien sûr, je vous laisse la surprise. Et finalement, des 3 tomes, c'est vraiment celui-là que je préfère au niveau des colos, donc je suis contente de l'entamer. Ça me permet de l'entamer aussi. Alors, je ne sais pas du tout si ce colo peut compter aussi pour le hashtag de Colorisera, qui proposait d'entamer un maximum de livres. Vu que je l'entame, est-ce que du coup ça en fait partie? Sachant que je veux pas... mon but, moi, c'est pas d'entamer un maximum de livres. Moi, je peux en avoir des non entamés, ça me dérange pas du tout. Mais si dans les colos que je fais, il y en a certains qui me permettent d'entamer des livres, est-ce que du coup je peux participer et les poster, lui poster aussi, je ne sais pas. Oui, ben justement, donc là il y a le colo à thème de Colorisera qu'elle ne renouvelle pas cette année, mais elle propose de ponctuellement peut-être proposer un coloriage, un thème en commun. Donc voilà, je l'ai noté, et puis j'attends son feu vert. Après, je me suis noté le Avançons le Twilight Garden, proposé par la Cour de Lille et Colorange. Elles font des coloriages en commun dedans, elles en ont fait l'année dernière, et elles proposent à tout le monde de participer cette année. Moi, le Twilight Garden, c'est mon petit chouchou, hein, c'est celui où j'ai fait le plus de colos, donc je pensais de toute façon l'avancer aussi cette année, donc ça tombait très bien aussi. Donc pour le prochain, elles ont choisi ce coloriage là. Voilà, en plus il n'est pas trop compliqué, il va pas me prendre trop de temps, donc c'est parfait. Voilà. Et en tout dernier, je me suis noté le trio colo de Simone Color parce qu'il me fait un petit peu peur. Je n'ai pas suivi l'année dernière, donc je ne sais pas trop quel type d'illustrations sont choisies, mais la dernière qui a été faite, c'était une double page dans le Mythomorphia, c'est assez impressionnant. Elle le fait avec Marilyn, dans l'atelier de Marilyn. Ça me fait un peu peur, je vous montre l'illustration choisie pour le prochain colo. C'est celle-ci. Ouais, oh là là, moi ça me fait un peu peur. Je vous avoue que je vais déjà faire les 2 colos que j'ai là, et on verra où j'en suis dans le mois. S'il me reste vraiment du temps, du coup je pense que je me lancerai quand même. Mais si je vois que c'est trop juste, je participerai peut-être à la prochaine proposition de coloriage. Ensuite, je vous cache aussi, hein, il y a des choses que je ne veux pas vous montrer. Ici, c'est là où je mets mes idées de vidéos. Donc, ça me permet de mettre, voilà, 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, mes petites idées. Et puis, pour que ça corresponde à la période donnée, vous voyez, là, j'avais déjà des idées pour janvier. Elles sont notées ici. Et puis finalement, je pensais pas vous faire de vidéo sur mes cadeaux de Noël ni sur mes objectifs d'ailleurs, donc du coup j'ai dû forcément les mettre début janvier et décaler d'autres vidéos. Donc c'est ici que je joue au ping-pong avec mes idées. Et je ne vous montrerai pas les petites surprises. Voilà. Ici j'ai encore 3 pages de notes. Ah non, 2 pages de notes. Donc j'ai décidé de lister mes achats. Je suis très curieuse de voir combien j'achète de livres à l'année, puisque c'est essentiellement des livres, du matériel aussi, hein, mais c'est vrai qu'il y en a très peu.
Donc, comment vous dire, on est déjà le 5 janvier. On n'est que le 5 janvier et j'ai déjà acheté 2 livres. Voilà. J'espère que c'est pas mon rythme annuel, hein. Je voulais aussi noter les prix pour me faire presque un budget à l'année, mais ça me fait peur. Donc j'ai pas préféré ne pas les noter. Je crois que je veux pas savoir. Et voilà, et à partir de là, j'ai l'agenda qui commence. Donc vous voyez, j'ai une semaine par page. C'est des grandes cases, ça me permet vraiment de noter plein de choses. Je vous montrerai seulement cette page, hein. Je me laisse les autres pages pour moi. Et à la fin de l'agenda, j'ai encore des pages de notes. Ah, mais j'ai des pages de notes en plein milieu de l'agenda, je savais même pas. C'est entre chaque mois ou c'est en plein milieu? Je pense que c'est juste pile au milieu qu'il y en a encore 2. Je pense pas qu'il y en ait tous les mois. Non, il n'y en a pas tous les mois. Donc du coup, j'ai rien noté ici. Et là, j'ai encore 4 pages de notes. Donc, déjà, je m'excuse si dans les challenges, je me suis trompée de nom de chaîne ou de type de challenge, ou si j'ai fait des erreurs, je suis désolée. J'essaye de tout retenir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et pareil au niveau de l'agenda, difficile de savoir sa première année, ce qui est important ou pas de noter. Donc là, je vais noter les colos que je fais, la date à laquelle je les termine, le livre dans lequel je les fais, la page du colo et la raison pour laquelle j'ai fait le colo. Ça me permettra de lister les challenges ou les duos. Et puis de me retrouver grâce à la page, j'utilise l'application Buddy Colo. Et du coup, ça me permettra de retrouver le coloriage cité. Voilà, ben écoutez, vous avez vu tout ce que je comptais faire un petit peu dans l'année. Ça me permet vraiment de me motiver au niveau des coloriages. J'ai hâte de vous montrer mes réalisations de janvier. Je me suis pris aussi... Ah oui, j'ai pris un petit peu de papeterie. De papeterie pour m'aider. Alors bien sûr, des marque-pages indispensables pour nos livres de colo. Des petits marque-pages pour sélectionner des pages et puis des marque-pages où on peut facilement se noter. Vous voyez par exemple la Simone Color Trio Colo. Color avec un E. J'ai mon petit bloc notes où je mets mes idées de vidéo. Et après j'avais pris ça, mais finalement ça me sert pas trop. C'était un petit support que je voulais garder et mettre de côté quand je filme pour me noter les choses importantes comme voilà, si c'est des tags, me noter les questions ou me noter des noms de chaînes ou des choses que j'ai peur d'oublier quand je filme. Mais finalement, c'est fou, mais à partir du moment où on allume sur enregistrer, on oublie tout et finalement, tout ce qu'on voulait dire, et on fait pas du tout ce qu'on avait prévu, et c'est pas grave, c'est comme ça, finalement. J'arrive pas à refaire non plus comme j'aimerais, donc il y a toujours qu'un rush, et puis je vous le sors comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que mes objectifs vous plaisent et vous donnent envie de suivre ma chaîne. Je vais vous dire à bientôt. Je vous retrouve dimanche pour une présentation de livres et la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.